De retour dans Intégral Week-end. Merci à vous si vous nous rejoignez au cœur de notre débat d'actu avec mes invités. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, Jean-Christophe Gallien, politologue, Georges Fenech, notre consultant ancien magistrat. De l'autre côté de la table, j'accueille également Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, et Jérôme Dubu, conseiller La République En Marche de Paris. Nous sommes au cœur d'un débat passionné et passionnant autour de la PMA, du projet de loi bioéthique. En plein débat, et Dominique de Montvalon, je n'ai qu'une parole. Vous aviez une question à poser, vous vouliez interpeller Ludovine de la Rochère, et la parole est à vous. Alors juste une question, il y en a évidemment 100 qui se posent à propos du débat dans lequel nous sommes associés. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres de la manifestation tels qu'ils ressortent de l'instant. Alors je vais les redonner d'ailleurs si vous nous rejoignez. 26 000 selon le cabinet Occurrence, 26 000 personnes ont manifesté aujourd'hui. Je suis tout à fait convaincu qu'il y avait beaucoup plus de monde que ces 26 000. C'est une sous-estimation très claire. En cela, je rejoins Ludovine de la Rochère. Mais il y avait quand même clairement beaucoup moins de monde que lors des manifestations contre le mariage pour tous. Alors, je vais vous poser une question, mais quelle conclusion vous tirez, madame, d'avoir été le chef de file, le leader de manifestations répétitives massives contre le mariage pour tous, qui finalement n'ont pas empêché que ce mariage pour tous ait lieu, que finalement ça ne provoque aucune révolution d'aucune sorte et que ça reste... Le monde n'a pas été bouleversé. Pas bouleversé du tout, c'est dans ce sens-là, vous avez tout à fait raison. Et j'ajoute que c'est mais je dirais en termes statistiques, parce que c'est très important pour ceux qui le vivent. C'est pas mon cas, mais c'est très important pour ceux qui le vivent. C'est marginal. C'était évidemment marginal avant. Et je voudrais savoir ce que quand vous vous retournez, on peut reparler de ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, mais où les avez-vous emmenés? En menant pendant des semaines et des semaines un combat passionné et talentueux, mais qui aboutit à une impasse. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous voyez, en 2012, en 2013, en permanence, les chiffres que nous annoncions, en permanence, l'ampleur des manifestations étaient contestés. Donc ce sujet, je ne vais pas y revenir. Je les ai suivis, je sais qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde. Au-delà des chiffres, quand vous regardez dans le rétroviseur, c'est la question de Dominique de Montvalon. Absolument. Et au-delà des chiffres. Alors, bien sûr, et d'ailleurs, nous n'avons jamais dit le monde va s'écrouler. Ce n'est pas le sujet. En revanche, nous sommes entrés dans une logique qui est celle d'une filiation que l'on veut, qui n'est pas possible avec deux hommes ou deux femmes, ça n'est pas possible, ou une femme seule ou un homme seul. Et donc on en est aujourd'hui, et c'est ce que nous annoncions, et Libé, d'ailleurs, Libération disait... Mais arrêtez de parler de Libé comme si c'était brusquement votre Bible, si je il disait eux-mêmes, la manif, il y a quelques mois, la manif pour tous avait raison sur tout. Alors, pour s'en réjouir, mais en l'occurrence, si vous voulez, ce que nous disions à l'époque est là sous nos yeux, c'est-à-dire qu'on rentre du coup dans la création d'une filiation fictive, on rentre dans l'ultra-technicisation de la procréation pour des personnes qui en fait sont fécondes, on rentre dans la marchandisation humaine, autrement dit, c'est une nouvelle manière de considérer l'humain. Ou est-ce que c'est pas tout simplement une évolution du modèle familial ? Non, mais attendez, on crève de trop de techniques dans le monde, dans l'environnement, pour la faune et pour la flore. Le naturel restera dominant. N'ayez aucune inquiétude. Mais pardonnez-moi, on regrette les dégâts, je finis. Nous regrettons. Mais c'est. Alors, dans le projet de loi de bioéthique, il y a la PMA. Alors, on va laisser Ludovine de la Rochère poursuivre et conclure. S'il vous plaît, Jérôme Dubu, on va laisser Ludovine conclure. Dans le projet de loi bioéthique, on enlève les critères et les motifs médicaux pour accéder à la PMA. Nous parlons donc de personnes fécondes. Donc c'est une technicité qui est inutile. Nous ouvririons l'autoconservation des gamètes pour des hommes ou pour des femmes, pour qu'ils puissent avoir des enfants, non pas à l'âge le plus fécond, c'est-à-dire relativement jeune, mais plus tard, à l'âge où ils sont moins féconds, donc technicisation supplémentaire. Et c'est pour ça que je dis simplement que nous avons fait des erreurs pour la faune, la flore, l'écologie. On s'en mord les doigts, on ne sait plus comment faire, on ne peut pas rétablir la situation. On s'apprête à faire pareil pour l'humain. Et tout cela, c'est la suite, et c'est ce que nous disions déjà à l'avance. Donc ça n'est pas que quelques cas. C'est toute notre société, chacun de nous qui est concerné. C'est ça que nous disons depuis 2012, pour être donc plus précis. Georges Fenech, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. D'un mot, si vous permettez, le combat qui est mené est tout à fait légitime et respectable, et courageux. Mais je crois que malheureusement, c'est aussi un combat un peu perdu d'avance. Ça a déjà été voté à l'Assemblée nationale en première lecture.
Le Sénat l'a déjà adopté en commission des lois, donc il faut s'attendre effectivement à ce que la PMA rentre dans notre législation. La seule chose est que sans doute, dans 5 ans, on aura la GPA, parce que moi je me souviens, j'étais à l'Assemblée au moment du vote du mariage pour tous, on avait dit jamais de PMA. Aujourd'hui, la PMA. Voilà, donc je crois que c'est un combat qui est malheureusement perdu. La seule chose que je voudrais dire à ce stade, c'est gardons toujours à l'esprit qu'il vaut mieux privilégier les droits de l'enfant aux droits à l'enfant. Voilà, l'intérêt qui doit tous nous guider, c'est les droits de l'enfant. Jérôme Dubu. Je crois que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Georges, pour une fois. Ça arrive. Il y a aussi les droits à l'enfant. Les deux doivent être conciliés et conciliables. Il y a un certain nombre de gens, notamment des femmes, qui sont homosexuels et qui effectivement veulent avoir un droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit. L'adoption existe. Tout à fait respectable. On respecte aussi cette demande de droit à l'enfant. Quant au texte de loi, il est assez précis sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'il y a justement des garde-fous qui ont été respectés en première lecture à l'Assemblée nationale, et notamment avec les interventions de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a mis un certain nombre de garde-fous par rapport à un certain nombre de demandes des parlementaires, effectivement, parfois de la majorité, parfois d'autres rangs, et je crois qu'on aura un texte relativement équilibré. La commission spéciale. Je rappelle 2 chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Oui, très rapidement. Mariage pour tous, combien de cas de mariage homosexuel? 6 000 sur 230 000. Nous sommes tous concernés par 6 000 sur 230 000. On a mis des millions de gens dans la rue. Non, mais c'est pas parce que c'est marginal que ça ne doit pas être débattu. Et là, c'est la même chose. 3 000 demandes. Non. 3 000 demandes. Mais la manière dont nous considérons... Vous pouvez pas dire ça parce qu'à un moment donné, quand vous changez... Mais quand on fait des débats sur mais il faut relativiser. On fait des débats pendant des semaines sur le voile intégral, alors que vous avez une centaine de femmes en France qui le portent. C'est pas Apocalypse Now. Je caricature un peu les chiffres, mais ce sont des débats qui, même si c'est marginal... Ça n'est pas un changement de société, ça n'est pas Apocalypse Now. Bon, non, vous pouvez pas dire ça parce que on a plein de thèmes à aborder, s'il vous plaît. On a plein de thèmes à aborder. Je sais que ce débat vous passionne, mais je voudrais qu'on conclue peut-être un dernier mot, Dominique de Montvalon, et on conclura avec Ludovine de la Rochère. Je rebondis sur ce qu'a dit Georges il y a quelques instants. Je crois qu'il ne faut pas choisir entre droit de l'enfant et droit à l'enfant. Mais en revanche, en tout cas je suggère de ne pas choisir, mais en revanche, je mettrai une priorité. C'est droit de l'enfant d'abord. C'est ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas en contradiction, je rebondissais là-dessus. Et droit à l'enfant vient en second. On peut le mot de la fin sur ce thème, Ludovine de la Rochère. Georges se montrait pessimiste il y a un instant. Vous pensez qu'il est encore possible de faire retirer ce projet de loi ? Alors d'abord, c'est pour ça que vous vous battez. Absolument. Des projets de loi qui sont retirés, il y en a toujours eu. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais cela peut se faire. Le président de la République l'a entre ses mains. Quand on est confronté à des questions de justice, quand on en est à prétendre qu'on peut volontairement priver des enfants de père, mais c'est stupéfiant d'envisager ça. Votre président la République... choses, hein, oui, là on repart dans la République française. Concret parce que là sinon on repart sur un tour, ça remet une pièce dans la machine. La République française silence ne vaut pas approbation. La République française envisage de priver sciemment des enfants de père. Excusez-moi, ce sont les faits. Eh bien, c'est un problème qui nous concerne tous aussi parce que c'est une question de justice. Il n'y a pas de droit à l'enfant. En revanche, les droits de l'enfant sont certainement une priorité à avoir. On a entendu les positions de chacun et on rappelle donc dans 2 jours l'examen de la loi par les sénateurs de ce projet de loi bioéthique.